Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur notre programme de cette semaine, point de vue sur les actualités nationales qui sont importantes pour le développement social, économique et diplomatique. C'est moi Sam Rawit avec Meta Sabia Waldaragay. Nous allons aborder deux sujets pour notre émission spéciale de cette semaine. On va aborder les sujets consacrés aux grands enjeux stratégiques et économiques de l'utopie. Une, c'est ces nations riches d'histoire, de résilience et l'ambition, mais également confrontée à des défis structurels majeurs dans un contexte international de plus en plus instable et compétitif. Nous allons analyser, question essentielle, comment l'absence de l'accès à la mer Rouge de l'utopie, particulièrement vulnérable aux crises mondiales comme la situation est actuelle. Donc, on peut commencer, Meta Sabia, avec le premier sujet. Ça veut dire l'utopie, comment l'utopie augmenter ou bien contrôle sa situation actuelle face aux crises mondiales comme les engrais et l'énergie, la crise internationale sur les pétroles et carburants en général. Détroit d'Ormuz, par exemple, l'un des passages maritimes les plus stratégiques au monde, est maintenant actuellement sous tension, comme tous nous savons, et par cette voie transite une grande partie du pétrole mondial. C'est par là le grande partie du pétrole mondial passe et ou bien transite. Donc, lorsque une crise y éclate, les prix du pétrole augmentent et aussi immédiatement augmente sur les marchés internationaux et ça a un impact majeur pour l'Éthiopie, pour un pays comme l'Éthiopie qui est enclavé et qui n'a pas accès maritime direct à la mer Rouge. Par exemple, l'Éthiopie est un pays enclavé, comme depuis la part de son accès direct à la mer Rouge, elle dépend entièrement sur les portes étrangères pour ses importations et exportations, spécialement par la porte de Djibouti. Donc aujourd'hui, la majorité des marchandises passent par la porte de Djibouti. Donc, ce type de crise internationale impacte toujours le développement de l'utopie en général. Mais en effet, cette connexion maritime a permis à la civilisation aksumite de prospérer, non seulement en développant, commençons par le contexte historique, et en développant un commerce florissant basé sur des produits précieux comme l'or, l'encens et les pierres précieuses, mais aussi en établissant une influence politique et stratégique s'étendant jusqu'à la mer Rouge, au Yémen et à l'Arabie Saoudite, ce qui démontre que l'accès à la mer était au cœur de la puissance de la souveraineté du pays. Mais cependant, au fil des siècles, le bouleversement géopolitique, notamment l'expansion des puissances étrangères et les dynamiques coloniales, ont progressivement modifié cette réalité, contraignant les dirigeants éthiopiens à s'adapter en recherchant des alternatives à travers différents ports comme Zeila, Berbera ou encore Tadjoura, avant que des accords internationaux ne redéfinissent les circuits commerciaux vers Djibouti. Mais cette dépendance aujourd'hui vis-à-vis des ports étrangers constitue une vulnérabilité majeure, surtout dans un contexte où des zones stratégiques comme le détroit d'Ormuz ou la mer Rouge sont marquées par des tensions croissantes. Donc cela peut entraîner des perturbations dans l'approvisionnement énergétique mondial et avec des conséquences directes sur les économies dépendantes comme celle de l'Éthiopie. Oui, donc à chaque fois, la crise internationale s'éclate, l'Éthiopie touche parce que l'Éthiopie actuellement est un pays enclavé. Pour un pays enclavé, c'est très difficile de se développer ou bien être enclavé pour un pays limite progressivement le développement économique, les relations diplomatiques également, ça diminue. Donc c'est très important d'avoir les solutions stratégiques en utilisant les manières diplomatiques et les discussions porteuses des fruits. Donc c'est très important d'avoir le contrôle, d'avoir un accès maritime direct pour l'Éthiopie, pour contrôler et pour réagir face à ce type
crise internationale. Donc, on parle de ça, par exemple, l'Éthiopie, comme les marchandises ou bien l'exportation et importation de l'Éthiopie passe par une seule porte. Par exemple, le prix du pétrole, si le prix du pétrole augmente, les coûts de transport maritime aussi va augmenter. Ensuite, les frais des portuaires et de transport terrestre également viennent s'ajouter. Donc, si les prix augmentent en Éthiopie, parfois de manière brutale, ce phénomène s'appelle la transmission des chocs externes. Donc, même si la crise est loin, ses effets sont immédiats et concrets dans la vie quotidienne. Chaque crise internationale, chaque tension militaire ou chaque perturbation logistique peut se traduire par une augmentation des coûts du carburant, une inflation des prix sur les biens et une pression accrue sur les finances publiques. Oui. Et le pouvoir d'achat des citoyens. Donc, l'accès à la mer directe limite aussi les options stratégiques de l'Éthiopie. Donc, contrairement aux pays côtières. Ça veut dire que l'Éthiopie ne peut pas diversifier facilement ses routes commerciales. C'est très difficile quand il y a ce type de crise internationale. Donc, elle dépend d'un nombre limite de corridors. Si ces routes sont perturbées par des tensions politiques, des problèmes logistiques ou bien des crises régionales et internationales, les conséquences peuvent être graves, retard, pénurie et inflation. C'est ça les impacts pour l'Éthiopie face au choc mondial de ce type de l'énergie. Alors que 20% du pétrole mondial transite par ces deux agrétés ou bien ces portes sur notre nation se trouve face à un défi de taille. C'est très important. Donc, quand on parle de cette crise mondiale, on peut discuter sur la réponse de l'Éthiopie, sur les solutions de l'Éthiopie. Par exemple, l'Éthiopie, face à cette vulnérabilité, parce que ce type de relation, ce type de crise limite le développement économique ou bien dans tout secteur, n'est-ce pas? Donc, face à cette vulnérabilité, l'Éthiopie est en train d'essayer de contrôler cette situation pour avoir des bonnes solutions en général. Par exemple, le grand barrage de la Renaissance, c'est l'une des solutions pour ce type de crise parce que nos parcs étoiles ne sont plus seulement des projets énergétiques. L'Éthiopie est en train d'intensifier les projets importants pour lutter contre le changement climatique, pour avoir le renouvelable énergie. Donc, c'est très important de faire progresser, de renforcer ce type de projet en Éthiopie. Donc, oui. À ces défis extérieurs, l'Éthiopie n'est pas restée passive. Oui, c'est ça. Elle développe parallèlement des stratégies internes, comme tu l'as décrit, et visant à renforcer sa résilience économique et à exploiter pleinement ses ressources nationales. Oui, ces ressources naturelles, en utilisant les ressources naturelles comme le garde, il y a aussi des parcs industriels qui sont en train de se développer de manière intensive par exemple la révolution électrique aussi, c'est ça l'une des solutions que l'Éthiopie est en train d'essayer de faire progresser. Donc, c'est très important de chercher les solutions durables pour contrôler la situation actuelle. Par exemple, quand on parle les impacts des crises internationales comme celle-ci, par exemple les tensions au Moyen-Orient, l'Éthiopie se limite par ce type de crise internationale, n'est-ce pas? Si l'Éthiopie avait un porte maritime direct sur la mer Rouge, ça va être tout, oui, ça facilite la transition, les commerçants ou bien les importations et exportations. Donc, c'est très important d'avoir l'accès à la mer Rouge. Ça se voit que la question de l'accès à la mer dépasse largement le cadre économique. Oui, c'est ça. Pour devenir un enjeu stratégique, voire existentiel, c'est une question d'existence. Oui. Car elle touche la souveraineté, la sécurité nationale et à la capacité du pays
à contrôler son propre destin dans un environnement international incertain. Comme on l'a cité, les perturbations ont démontré que l'accès à la mer est très essentiel. Fondamentalement, de rappeler que l'Éthiopie, aujourd'hui enclavée, n'est pas toujours été coupée de la mer Rouge. Parce que la mer Rouge était la base de sa civilisation. On peut citer la civilisation d'Aksumite aussi. Depuis avant et après aussi, l'Éthiopie avait contrôlé les portes majeures de la mer Rouge. Donc, son histoire témoignage d'un lien profond et ancien avec les côtes maritimes internationales, notamment à travers les ports d'Adolis qui constituaient autrefois un centre d'échange majeur entre l'Afrique et le Moyen-Orient et aussi les grandes civilisations de l'Antiquité. C'est ça le plus important. C'est pas nouveau, l'Éthiopie n'est pas nouveau à la mer Rouge. La mer Rouge était sa base de civilisation, sa base de sa relation, de commencement de sa relation internationale. De sa souveraineté aussi. Oui, de sa souveraineté aussi. Donc, au fil des siècles, le bouleversement géopolitique, notamment à l'exposition puissance étrangère, les dynamiques coloniales et aussi à cause des décisions injustes qui ont été faites par les décideurs sans la volonté des populations éthiopiennes. Donc, c'était une décision injuste, mais jusqu'à maintenant, l'Éthiopie est face à ce type de crise internationale et aussi l'Éthiopie a été limitée de sa développement économique et en général de sa relation internationale et régionale. Mais face à ces défis extérieurs, l'Éthiopie ne reste pas passive, comme tu l'as dit tout à l'heure. Elle développe parallèlement des stratégies internes visant à renforcer la résilience économique, à exploiter pleinement les ressources naturelles. En général, l'Éthiopie essaye de surmonter ce type de crise en augmentant sa production alimentaire, en utilisant, par exemple, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que les agriculteurs doivent intensifier leur production agriculture en utilisant les saisons automne. Il ne faut pas rester en bras croisés pour attendre des solutions extérieures. Mais il faut aussi contrôler notre ressource naturelle. En utilisant notre ressource naturelle, il faut travailler en même temps, même s'il y a la crise sur la terre. Donc, c'est ça. Mais c'est très important aussi de voir les impacts négatifs de ne pas avoir accès maritime direct. C'est très important parce qu'il faut avoir des solutions rapides, il faut avoir les communautés internationales aussi, il faut comprendre la situation actuelle de l'Éthiopie. L'Éthiopie, l'accès à la mer Rouge, la demande de l'accès à la mer Rouge, c'est pas un luxe. Comme toutes les autorités disent tous les jours, c'est une question de souveraineté, c'est une question de mort et de vie. Parce que s'il y aura toujours ce type de crise, l'Éthiopie ne va pas continuer comme ça. Tout va être difficile pour l'Éthiopie. Donc, il faut intensifier, il faut travailler aussi sur les solutions durables et importantes qui vont changer davantage les situations actuelles. C'est précisément dans ce contexte que le développement du secteur touristique apparaît comme une alternative prometteuse, capable de générer des revenus, de créer des emplois et de repositionner le pays sur la scène internationale. Oui, c'est ça. Alors, je pense que pour notre sujet, le premier sujet, sur l'Éthiopie face au changement, à la crise mondiale de l'énergie, on a vu ça, mais on peut passer maintenant sur les réformes économiques pour les réformes du tourisme en Éthiopie, un changement stratégique. L'Éthiopie est en train de se développer dans le secteur touristique. Donc, l'Éthiopie opère une transition historique de son modèle touristique, autrefois dépendant du seul circuit du Nord. Par exemple, avant, le secteur du tourisme n'a pas trouvé l'attention particulière.
Mais maintenant, le gouvernement éthiopien, le Parti de la prospérité, a essayé d'exploiter plusieurs moyens. Par exemple, le tourisme a trouvé une attention particulière en Éthiopie actuellement. Parce que le gouvernement éthiopien a essayé d'intensifier et de développer les attractions touristiques en utilisant les ressources naturelles, en utilisant les main-d'œuvre éthiopiens. En développant les corridors, il y a aussi les projets de Sugar Gabeta, il y a aussi Gabeta al-Hagar, Gabeta al-Tulj, n'est-ce pas? Ce sont les initiatives que le gouvernement éthiopien donne une priorité au secteur tourisme en général. Mais avant, le secteur tourisme n'avait pas trouvé exploité. Oui, n'avait pas trouvé une attention particulière. Mais l'Éthiopie avant, le secteur tourisme avait été concentré seulement sur les routes touristiques, en utilisant par exemple Aksum, Lalibela, Gondar, et aussi on n'a pas utilisé notre ressource naturelle en général. Mais maintenant, l'Éthiopie, la nouvelle stratégie nationale diversifie l'offre sur l'ensemble des territoires. Par exemple, le tourisme est désormais l'un des 5 piliers de réforme économique en Éthiopie, indigène, visant à transformer une économie agricole et une économie de services modernes. Par exemple, avant, il n'y avait pas beaucoup de parcs ici. Le parc de Wadajinet, le parc d'Unité, ou bien Umtoto, il n'y avait pas ce type de... C'est pour faciliter le divertissement. Oui, pour faciliter, ou bien, c'est pas pour le touriste, mais les habitants, il n'y avait pas avant. Mais maintenant, comme le gouvernement éthiopien a donné la priorité pour le secteur tourisme... Il faut une place conviviale. Qui convient les touristes. Oui, pour que les touristes internationaux... Pour se reposer, pour se divertir. Oui, pour rester longtemps aussi. C'est très important. Si les touristes arrivent à Addis Ababa, s'il n'y avait pas des endroits agréables, s'il n'y avait pas des endroits à visiter, ils ne peuvent pas rester un jour ou 2 jours. Mais s'il y aura ce type d'initiatives, les touristes peuvent rester longtemps. L'Éthiopie a travaillé sur l'hébergement. Oui, c'est ça. L'un des premiers projets, c'est ça, de développement que l'initiative Gabeta, c'est ça. Gabeta al-Hagar se concentre sur le développement régional. Par exemple, il y a un client des projets d'envergure que Wanchi à Gorgora. Wanchi, il y avait avant, n'est-ce pas? Oui. Mais maintenant, c'est développé. Ça a été maintenant est devenu agréable pour les visiteurs. Même si ce type de projet... Il préfère rester longtemps. Oui, ça aussi c'est très important. Et aussi quand on développe ce type d'initiative, ce type de développement de projet, c'est pas seulement pour attirer le touriste international. Mais maintenant, les touristes nationaux sont en train de se déplacer pour visiter l'un endroit ou bien à l'autre. Ça aussi le deuxième avantage, parce que le tourisme joue un rôle important. La troisième, ce type d'initiative a créé des emplois pour les jeunes, pour les habitants, pour les résidents autour de cet endroit. C'est très important. Par exemple, le Premier ministre Abiy Ahmed a précisé que plus de 13 milliards de personnes ont visité ces destinations au cours des dernières années. Après avoir l'initiative Gabeta, les projets de développement clés ont été achevés. C'est ça. Le développement des infrastructures et destinations. Ça, par exemple, Gabeta exploite au-delà de la ville Addis Ababa. Les projets se sont étendus à tous les... En Éthiopie, l'Éthiopie ne se dépend pas, ne se concentre pas seulement sur la ville capitale de l'Éthiopie, Addis Ababa. Parce que la ville Addis Ababa est devenue maintenant le centre diplomatique, le centre capital et politique de l'Afrique. Même si il y aura beaucoup des anciens internationaux, des organisations internationales, dans toutes les villes, il y a le développement du corridor, le développement des projets clés, des infrastructures et destinations. Par exemple, quand on voit la ville
de la visite du Premier ministre Abiy Ahmed à Afar, dans la région d'Afar. Donc, il y aura beaucoup au-delà de la ville d'Addis Abeba, les projets se sont étendus à tous les pays. Par exemple, oui, Wanchi, Gorgora, Djabara, Djurdjura et Halalakella et Kocha et deux autres projets ne sont pas dans la même ville, mais dans tous les pays, dans toutes dimensions et dans toutes régions de l'Éthiopie. Donc, c'est pas, par exemple, le développement de Clé Initiative Gabata, mais le développement du corridor aussi joue un rôle important dans l'augmentation des qualités de tourisme et de services de tourisme en Éthiopie. Et c'est pourquoi la chance ne réveille pas ceux qui dorment. C'est pourquoi le Premier ministre Abiy Ahmed a prononcé ce proverbe. Ce proverbe Afar illustre parfaitement la nouvelle dynamique nationale. Comme il a dit, pendant des modernisations, pendant des années, ces sites sont restés inaccessibles, faits d'infrastructures. Et aujourd'hui, avec la détermination de l'autoroute Adama-Aroche et le futur aéroport de Bishoftu, ce paradis ne sera pas bientôt à 2 heures de la capitale Addis Ababa. Il a dit, la région Afar souvent reçue à tort comme une zone aride et isolée est en réalité l'un des trésors des territoires les plus riches en histoire, en potentiel du pays, puisqu'elle est reconnue mondialement comme le berceau de l'humanité. Afar, et Lucie a été trouvée dans la région d'Afar. Donc, notamment grâce à la découverte de Lucie, un fossile vieux de plus de 3 millions d'années. C'est pourquoi le Premier ministre a dit qu'on n'a pas utilisé notre ressource naturelle correctement. Mais si on utilise notre ressource naturelle, les ressources d'Éthiopie, on va être développé comme on doit être. Donc, au-delà de cette dimension historique exceptionnelle, l'Afar possède également des paysages uniques. Oui, c'est naturellement, elle a un paysage unique et des ressources naturelles importantes, une culture riche, ce qui en fait une destination touristique à fort potentiel capable d'attirer des visiteurs du monde entier. Avant, les touristes venaient visiter le berceau de l'humanité, puisque c'est un pays naturellement historique. Et maintenant, il y a beaucoup de rénovation, diversification, développement qui attire plus les touristes pour rester longtemps. Grâce à ces projets, le développement touristique de l'Éthiopie, le secteur tourisme a trouvé une attention particulière parce que par exemple, lors de l'inauguration du projet, le Premier ministre Abiy Ahmed a prononcé cette semaine, le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré, dans cette logique, a été inauguré le Palm Logis. Un projet ambitieux qui incarne une nouvelle vision de développement du tourisme, ou bien le tourisme devient un moteur de transformation économique et sociale en intégrant des infrastructures modernes, économiques, des ressources naturelles valorisées et des services de haute qualité. Il a dit, lors de l'inauguration du projet, le Palm Logis, donc le Premier ministre Abiy Ahmed, à ce jour-là, a annoncé qu'un discours marquant soulignant que le développement d'Afar représente bien plus qu'un simple projet touristique, mais constitue une étape stratégique de la transformation globale et économique de l'économie éthiopienne. Il ne se limite pas, ce projet ne se limite pas seulement pas à l'accueil des touristes. Oui. Mais il joue un rôle crucial dans la création d'emplois et le développement des compétences locales, l'amélioration des infrastructures et la stimulation de l'économie régionale, contribuant ainsi à une croissance inclusive et durable. Donc tout ceci attire plus les touristes, plus que jamais.
Oui. Comme tu l'as dit, ce n'est pas seulement l'attirance de touristes, mais ce type de projet va augmenter l'économie de l'utopie, va augmenter la création d'emplois des jeunes. Il y a aussi l'intégration sociale entre les peuples, parce que, comme tu l'as dit, les touristes internes ont augmenté ces dernières années. Mais il a également déclaré pendant l'inauguration le Premier ministre Abiy Ahmed avec une détermination notable que le travail accompli jusqu'à maintenant et jusqu'à présent n'est pas qu'un début, comme il a dit. Parce qu'il donne la priorité, il donne les réformes indigènes pour les secteurs touristiques en Éthiopie. Il a dit aussi que le gouvernement continuera à explorer et à développer davantage le potentiel de la région d'affaires, mais en travaillant et en veillant à ce que les bénéfices de ce projet bénéficient directement aux communautés locales. Il a également souligné que le développement de l'affaire représente bien plus qu'un simple projet touristique, mais constitue une étape stratégique dans la transformation globale de l'économie éthiopienne. Oui, c'est ça. Donc, en conclusion, ces deux thématiques bien discutées illustrent parfaitement les défis et les opportunités auxquelles l'Éthiopie est confrontée aujourd'hui, entre la nécessité de sécurité un accès stratégique à la mer Rouge et l'ambition de construire une économie diversifiée et résiliente. Donc, ce sont les sujets qu'on a abordés pour notre programme d'aujourd'hui, Metasavia. Chers téléspectateurs, merci d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre programme de cette semaine. Point de vue sur les actualités nationales d'Éthiopie. C'était moi, Sam Raoult, avec mon collègue Metasavia Oldaragay. Je vous souhaite donc une bonne journée.